Ça, c'est des images qui nous sont aujourd'hui familières. Bon, vous allez regarder, ou je vais peut-être vous empêcher de regarder la météo tout à l'heure, mais c'est des choses comme ça, de notre brave pays. Et puis, quand on se rapproche, tout ça, il suffit d'aller sur Google Earth, et toutes ces images appartiennent à notre quotidien. Le CNES, si vous ne le savez pas, a son siège eh bien, au Hall à Paris, toutes les images aussi que vous avez. Mais je voulais en venir à cette image que j'ai promis, voilà la Tour Eiffel, la Grande Dame. Cette image a été prise en 1966. C'est-à-dire qu'à l'époque, aucun parmi nous, je crois, à moins que certains d'entre vous aient des grandes responsabilités dans le milieu de l'espionnage américain, ne pouvait voir cette photo. Elle a été prise par des satellites d'espions américains qui étaient plus que top secret. Nous sommes en 1966. C'est la Tour Eiffel, avec des détails qui sont quand même assez intéressants. Il a fallu attendre, bien attendre 40 ans, mais c'est arrivé pour que la même image, la Tour Eiffel, avec à peine plus de détails, arrive cette fois-ci sur Internet. Ça, c'est la révolution. C'est-à-dire que ce qui auparavant pouvait appartenir au domaine militaire, avec une certaine discrétion d'emploi et de... Bon, on sait que les espions connaissent un tas de choses, mais normalement ça reste dans un usage très particulier. Je ne dis pas que c'est maximal, je ne le juge pas, mais ça relève d'un mode de fonctionnement particulier. Cela, cette fois-ci, ça appartient au domaine public. Cette image a été prise par ou le satellite Spot ou un équivalent, et sur Google Earth ou l'équivalent, il n'y a aucun problème pour la voir. Quelques années plus tard, donc 2005, en 40 ans, quelques années plus tard, nous sommes en 2011 ou 2012, c'est le satellite Pléiade, donc un satellite civil-militaire français pour l'essentiel, avec quelques collaborations européennes, qui améliore encore la précision. Nous sommes à 1 mètre de résolution, voire en dessous. Et ça, c'est tout à fait possible de l'avoir. Je prends la Grande Dame parce qu'elle n'ira pas me dire ne regardez pas sous mes jupons, mais je pourrais avoir votre jardin, votre propriété secondaire, voir des choses où, comme j'ai dit tout à l'heure, avec 1 mètre de résolution, on peut même voir ce qu'on cultive dans son jardin. On peut cultiver des choses qui sont presque criminelles. Et cette dernière image, qui elle n'existe pas, c'est une simulation, mais pourquoi? C'est parce que on peut demain, en tout cas on a les techniques, sont dans les tiroirs ou dans les ordinateurs de mes collègues, on peut mettre en place des systèmes qui non seulement vous donnent des images à vous, sur votre ordinateur, avec 1 mètre de résolution, non seulement de la Tour Eiffel, parce qu'évidemment c'est un lieu sur lequel, s'il y a des satellites, ils vont passer au-dessus d'endroits aussi intéressants que la Tour Eiffel, mais de n'importe quel endroit de la planète, et en plus, on va rafraîchir tous les jours. C'est-à-dire que vous pouvez très bien regarder l'état de votre gazon, de votre villa secondaire, dans lequel, ou par exemple, de la pousse de ce petit coin de culture interdite que vous avez dans votre jardin, dans votre villa secondaire, savoir où sont hier, parce que vous aurez l'image d'hier, et demain vous aurez la pousse d'aujourd'hui, et peut-être aller récolter votre culture illicite au bon moment. Oui, mais enfin, le gendarme aussi pourra savoir où en est l'état, où un de vos ennemis. Bon. La question que je voulais dire, c'est la question que vous avez posée, Madame la Présidente, c'est Big Brother. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'un des plus grands alliés de Big Brother, c'est évidemment l'ordinateur. Ça, il faut un ordinateur, et c'est le satellite. Et l'alliance d'un bon ordinateur, d'un réseau Internet, de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et de quelques satellites, de télécommunications, de GPS et d'observation, parce qu'il faut aussi tout ça, ça nous permet d'être à la fois victime, mais aussi acteur, comme Big Brother. Alors, ça, c'est une question qui est essentielle, et j'ai mis de côté, comme mot qui apparaît à votre gauche, télé-responsabilité. Pourquoi? C'est parce que je crois que l'enjeu, il est là. Et pour moi, c'est une chose, un message comme ça que je voudrais passer, c'est que nous préparons pour le mois de juillet un atelier d'une journée sur ces questions-là. Là, alors, mes collègues parlent d'acceptabilité sociale des images, entre autres satellites, mais pas seulement, à très haute résolution, donc d'1 mètre à 50 cm, et à haute répétabilité. Tous les jours, une nouvelle image. Ça demande beaucoup de technologie autour. C'est pas si simple que ça. Bon. Moi, je leur dis acceptabilité sociale. Je trouve ça sympathique, on a l'impression que vous voulez absolument que les gens acceptent ça. Moi, je dirais sensibilité. Comment nous sommes sensibles? Parce qu'il y a des gens qui disent attention, Big Brother. Est-ce que nous pouvons y échapper encore? Pas sûr du tout.
Pour moi, la question, elle n'est pas tant comment nous protéger par je ne sais trop quoi, des abris anti-satellites. Enfin, on voit très bien les gens en train de construire, n'est-ce pas, pour protéger notre culture illicite. Je vous offre des serres particulières qui sont impénétrables à tous les rayons X. Comment? Je crois que c'est à d'autres modes de révolution que nous sommes invités, c'est-à-dire que ce qui était encore, il n'y a encore pas si longtemps, avant la globalisation de tous nos moyens d'information, ce qui permettait de nous cacher. Je ne sais pas ce qui se passe chez mon voisin. Je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, encore en 90, au centre de l'Europe, dans les Balkans. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Eh bien non. Comme disait Jacques Julliard, désormais nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas. Et l'un des motifs, l'un des moyens techniques qui nous contraint à cela, ce sont ces sacrés satellites alliés à tous les systèmes qui vont avec. Donc là, il y a une question que je crois importante, délicate aussi à gérer, parce que c'est notre responsabilité. Je crois qu'il faut aller jusque-là. Alors, vous voyez, je vous donne un exemple, ça me permet de compléter ce que j'ai pu dire tout à l'heure aux plus jeunes. Mon travail n'est pas de poser des vétos, des choses qui se font, mais parfois de titiller un peu, d'aller un peu plus loin, parce que quand on dit ça, c'est sûr que quelqu'un me dit est-ce que tu crois que c'est le CNES de poser ce genre de questions? Parce que ça montre, les gens vont dire oh, ça y est, c'est fou le CNES qui est des trucs.